pour terminer, si vous voulez, cette matinée, qu'ayant en tête que les signes du baptême à l'occasion de la veillée pascale, ou de renouvellement de notre baptême à la veillée pascale, que nous avons en tête avec le lien avec les 3 récits des scrutins, nous puissions découvrir que ces signes du baptême, de fait, ils viennent quasiment au terme de cette progression dans les lectures à l'occasion de la veillée pascale. Je ne sais pas si dans vos paroisses, vous lisez tous les textes à la veillée pascale. C'est vrai que manifestement, concrètement, pratiquement, c'est très long. Et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours le faire. Bon, moi, je ne suis pas de ceux qui disent « Oh, ben, il faut les prendre intégralement ». De temps en temps, c'est bien de le vivre intégralement. De temps en temps, de façon pragmatique dans les communautés, il faut hélas faire une sélection. On est bien clair, c'est vrai. Cela étant dit, ça ne nous empêche pas de voir la progression. Je vais commencer par les évangiles. Vous savez que les évangélistes, quand ils rédigent leurs évangiles par la fin. Ils ont commencé par rédiger les récits de la Passion-Résurrection. Puis après, ils ont remonté le temps en disant, tiens, si la Passion-Résurrection, c'est le cœur de notre message, de la bonne nouvelle, ah ben, il faut peut-être voir comment, à travers les épisodes de la vie publique, Jésus nous disait déjà, nous annonçait déjà le message de la mort et de la résurrection. Et puis 2 d'entre eux sont allés plus loin en disant, on va même remonter jusqu'à l'enfant de Jésus, Matthieu et Luc, et on va essayer de regarder comment déjà dans ce qu'on a entendu dire de l'enfant de Jésus, déjà cela donnait à comprendre, déjà on avait quelques éléments pour comprendre ce que Jésus allait venir réaliser à travers sa passion-résurrection. Donc voilà, donc c'est exactement le même processus, c'est-à-dire que je regarde dans les évangiles, alors évangile, là j'ai mis les 3 années, ABC, clair. Bon, évidemment, vous le savez, c'est exactement le même thème, c'est bien sûr la résurrection, l'annonce de la résurrection. Vous cherchez parmi les morts celui qui était crucifié, eh bien non, il vous précède en Galilée. Je vous rappelle que lorsque l'on entend cela, il vous précède en Galilée, il y a 2 manières de comprendre. Il y a 2 manières de comprendre lorsque les anges au tombeau disent aux témoins de la résurrection, aux femmes, de fait, les premières témoins de la résurrection, il leur dit, il vous précède en Galilée, allez le dire aux disciples. Marie-Madeleine va dire à mes frères que, de fait, je les précède en Galilée, c'est là que je les attends. Il y a 2 manières. Soit on peut comprendre de façon historique que les disciples ont pris leurs jambes à leur cou et puis, hop, ont quitté Jérusalem et sont partis en Galilée. Possible, vrai, sûr, bon, très bien. Mais on peut le comprendre d'une autre manière. C'est que nous, lecteurs, c'est à nous que lecteurs et auditeurs et célébrants à la veillée pascale, nous entendons cela comme pour nous dire, il vous précède le ressuscité en Galilée, c'est-à-dire allez redécouvrir tout ce qu'il vous a dit déjà, tout ce qu'il vous a donné de découvrir à travers ce qu'il a vécu en Galilée, il vous précède comme ressuscité. Autrement dit, tout ce que vous avez lu des épisodes qui se déroulaient en Galilée étaient de toute façon annonciateurs de la résurrection. Et donc il s'agit pour nous d'entrer dans une espèce de cycle de lecture en permanence, en boucle, de tout ce qu'il a vécu à la lumière de la résurrection. Et c'est pour cela que quand on lit la rencontre avec la Samaritaine, quand on lit la rencontre avec le couple de Cana qui se marie, quand on lit la rencontre avec tel ou tel personnage, le récit d'appel des disciples, la tempête apaisée, etc., tout ça annonce la résurrection. Et donc cela, nous avons de fait tout un programme qui s'ouvre ici, la veillée pascale, c'est un programme qui s'ouvre. Nous sommes invités à découvrir comment le Seigneur, à travers tous les épisodes de sa vie publique, nous parle de sa résurrection. Plus que ça, nous parle de sa résurrection pour nous. Quel est l'effet de sa résurrection pour nous? La tempête apaisée, je vous prends juste un exemple. Tempête apaisée, oui, c'est un épisode qui s'est passé il y a 2000 ans sur le lac de Galilée. J'accompagne assez le pèlerinage en Terre Sainte pour le mentionner quand nous y sommes, c'est clair. Mais ça veut dire que cela vient représenter toutes nos tempêtes dans nos vies, que de fait il nous arrive nous aussi d'être de temps en temps embarqués dans nos vies, embarqués dans des situations plus ou moins scabreuses, au cours desquelles on a l'impression de perdre pied et d'être complètement englouti par les événements. Ça me dépasse, je ne sais pas comment m'en sortir, je ne vais pas m'en sortir. Oui, c'est exactement comme les disciples sur le lac. Vous savez que pour les Hébreux, le lac, la mer, c'est signe de mort. J'ai l'impression que je vais y perdre mon âge, je vais y perdre ma vie. Et de fait, le Seigneur, j'ai bien l'impression qu'il est absent. Ben oui, comme les disciples dans le bateau.
où Jésus, on nous dit bien qu'il dormait, il faisait un bon dodo, oui, mais vous savez que le sommeil est symbole de mort. Pour moi, Dieu est mort, pour moi, Dieu est absent, pour moi, Dieu se désintéresse de la tempête que je traverse. Et c'est pour ça que ce texte, il est important. Parce que si je le lis avec cette clé de lecture, je me dis, mais c'est annonciateur de toutes mes tempêtes, et comme les disciples, qu'est-ce que je dois faire? Surtout quand j'ai le sentiment qu'ils se désintéressent de ma tempête. Je fais comment? Les disciples, que font-ils? Ils se désolent que Jésus, dorme. Ça ne te gêne pas de dormir, toi, pendant qu'on est en train de mourir? Ils viennent le bousculer un peu. C'est génial, parce que ça veut dire qu'ils, dans leur détresse, ils en appellent au Seigneur, quitte à lui reprocher son absence. Mais que je sache, quand on reproche quelque chose à Dieu, pourvu qu'on s'adresse à lui, c'est une prière. Ça reste une prière. Une prière, c'est pas seulement mon Dieu, tout va bien, c'est Seigneur, où es-tu quand j'ai mal, où es-tu quand je suis absent, où es-tu quand je suis dans la tempête? J'ai besoin que tu sois là. Et c'est ce que font les disciples. Ils s'approchent, ils le réveillent, ils le tirent du sommeil, ils le tirent de la mort, ils le suscitent de nouveau, ils le ressuscitent dans leur vie. Alors il se lève. Il est réveillé, il se lève. Et bien c'est le vocabulaire de la résurrection. Il le réveille, premier vocabulaire de la résurrection. Alors il se lève et debout, il dit, il calma la tempête. C'est 2 fois le vocabulaire de la résurrection. Vous voyez que cet épisode de la vie publique de Jésus nous permet de prendre conscience et de trouver du sens au récit de la résurrection. C'est dans nos tempêtes que nous avons besoin de susciter le Seigneur alors qu'il nous paraît absent. Et de le susciter, le ressusciter, alors il répond. De toute façon, il sera là. Et de toute façon, il nous dira que la tempête n'aura pas le dernier mot et qu'il reprendra le dessus. Peut-être pas tout de suite, c'est ça qui est pénible, on aimerait tellement qu'il agisse tout de suite. Oui, mais il m'invite à la passion et surtout à l'espérance et à la foi. J'y crois quand même, même si pour l'instant il n'est toujours pas là. Et même si la tempête, elle est toujours première. Elle est encore là, elle me laisse entendre qu'il n'y aura pas d'issue. Si, il y aura une issue. Il est là. C'est ça le message de la résurrection. Enfin voilà, je prends cet exemple pour vous dire que tous les récits qui se déroulent avant en Galilée, dans le carrefour des nations, là, quand Jésus rencontre les hommes et les femmes dans ce qu'ils vivent au quotidien, y compris et surtout dans les tempêtes qu'ils traversent, le Seigneur, quand on le suscite, il répond. Mais faut-il le susciter encore? Il ne faut pas que j'en arrête à « écoute, tu te désintéresses, donc je ne crois plus en toi ». Non, je crois que tu es toujours là et j'ai besoin de te solliciter de nouveau. Voilà pourquoi les textes de la résurrection, les récits sont importants. Et entendons, il vous précède en Galilée, nous devons aller redécouvrir dans nos Galilées, dans nos épisodes de tempête, comment le récit de la résurrection vient nous inviter à venir le susciter de nouveau, le ressusciter dans nos vies. Et de fait, une fois que j'ai ça en tête, je remonte. Voilà que la seule épître qui m'est donnée de découvrir au moment de la veillée pascale, la seule épître qui soit lue, c'est Romains 6. Or, vous savez que c'est là que nous avons le plus long passage sur le baptême. C'est-à-dire que la résurrection, pour que je puisse goûter cette résurrection, et surtout les fruits de cette résurrection dans ma vie, la résurrection, ce n'est pas un processus. Il ne faut pas que je cherche à comprendre le pourquoi du comment il est sorti du tombeau. Ça, il y a même des apocryphes qui ont écrit là-dessus, en disant, la seule question, c'est comment ça s'est fait, que portent les apocryphes. Mais ce n'est pas ça la question, c'est qu'est-ce que l'annonce de la résurrection, qu'est-ce que l'annonce de la présence du ressuscité dans mon quotidien change pour moi. Et c'est dans le baptême que je peux le percevoir. Je suis plongé avec lui dans la mort, ou plutôt il plonge avec moi dans la mort, l'eau, symbole de mort, mais ce n'est pas pour rester dans la mort, c'est pour m'entraîner déjà vers l'au-delà. L'au-delà de l'épreuve, l'au-delà de cette expérience qui vient plonger, vivre et partager avec moi. Comme dit saint Paul, co-crucifié, crucifié avec le Christ, alors je suis ressuscité avec lui. Si j'accepte de passer par la mort, de baptême, la plongée, alors je vis déjà de la sortie de l'épreuve avec lui. Il m'entraîne déjà sur l'autre rive de l'expérience que je vis. Il m'entraîne déjà à l'issue, au-delà, à l'issue de la tempête, donc apaisée. Elle est apaisée. Chaque tempête que je traverse est comme un baptême. Il plonge avec moi dans cette tempête, mais il m'entraîne déjà vers le fait que cette tempête, il va l'apaiser dans ma vie. Et c'est ça, Romains 6. Je suis co-crucifié, j'accepte les défis, voire les morts dans ma vie,
Mais je les accepte, non pas je m'en réjouis, mais je les accepte avec courage, avec confiance, avec foi. Et c'est ça qui me donne le chemin du baptême, de la résurrection. Et c'est dans le baptême que ça se vit. Et c'est pour ça qu'à la veillée pascale, c'est important que je puisse réentendre un enseignement sur le baptême, Romains 6, et en plus, revivifier le baptême à travers les signes qui nous sont donnés. Pour ça qu'on éclaire le cierge pascal, chacun son petit cierge, etc. Que je puisse me signer aussi à la veillée pascale. Et tant qu'à faire, revivre ou vivre le baptême avec mon catéchumène qui devient à son tour baptisé, mais que moi je le vive moi-même aussi. Et bien alors, une fois que j'ai en tête ce projet de revivre mon baptême, de recélébrer mon baptême, qui me donne de goûter déjà, j'allais dire, l'actualité, l'effectuation, les fruits du ressuscité, de la présence du ressuscité dans ma vie. Vous voyez, je ne parle plus de résurrection, parce que je ne veux plus parler d'un processus, mais d'une présence de celui qui me montre que si je suis avec lui, si j'accueille dans ma vie, il m'entraîne déjà vers l'au-delà de mes tempêtes, alors je peux relire toute l'histoire du salut, et voilà les 7 lectures. Voilà les 7 lectures positionnées par rapport à ce message de la résurrection que je goûte par le baptême ou par la réeffectuation, la célébration, l'actualisation de mon baptême. La première lecture, je me rappelle le premier récit de création, que c'est Dieu qui est le Créateur. Que c'est Dieu qui est le Créateur et que de fait, je n'ai aucune crainte à avoir dans ce monde. Que je n'ai aucune crainte à avoir parce qu'il a créé en 7 jours, oui, il a pris 10 fois la parole et ce fut fait. Sa parole est efficace. C'est ça le premier récit de la création. Il dit et ce fut fait. Puis tant qu'à faire, il vit que c'était bon, que c'était même très bon. Que dans cette création, il y a du bon. Et que s'il y a des jours où les tempêtes prennent le dessus et me font douter de la création, qu'est-ce que je suis là? C'est tellement dur de vivre. Oh alors, ça vaut même pas le coup de vivre. Le dégoût de la vie. Attendez, non, il est création. C'est bon, c'était très bon. Mais il est là pour séparer. Il est là pour mettre en ordre. Il est là pour que les éléments créés et les êtres humains créés trouvent leur place dans l'univers. C'est ça le premier récit de création. Il sépara les eaux d'en haut, d'en bas. Il sépara jour et nuit. Il sépara hommes et femmes pour que chacun puisse trouver son identité. L'un vis-à-vis de l'autre, l'un par rapport à l'autre. Dans cet univers créé, chacun a sa place. Toi aussi, catéchumène, tu as ta place. Tu es un être créé, tu as ta place. Quelle est-elle? Par rapport aux autres, tu as ton identité, affirme-la. Positionne-toi par rapport aux autres. Trouve ta place dans la création. Voilà l'enjeu du premier récit de la création. Très rapidement dit, c'est lui le créateur, n'aie pas peur, et il vit que c'est très bon, que c'était très bon. Le sacrifice d'Abraham, Genèse 1-2, c'est extrêmement intéressant de se rappeler que nous avons ce texte-là qui est quand même assez étonnant. C'est choquant. C'est choquant, sacrifice d'Abraham, Dieu voudrait-il sacrifier? Dieu prend-il plaisir à ce qu'on tue, surtout un enfant? Enfin, quand même Abraham, bizarre, il veut tuer son enfant. Ah, quand on regarde le texte, c'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà un exemple de texte qui est très mal titré. Comme pour le déluge tout à l'heure, je l'ai expliqué. En fait, c'est la fin des déluges. Eh bien, sacrifier d'Abraham, c'est la fin des sacrifices. Parce que je sache, vous vous en rappelez tous, oui, Abraham met en place les conditions du sacrifice. À l'époque, qu'est-ce que vous voulez, c'était comme ça. On pensait que pour offrir un culte à Dieu, il fallait offrir son premier-né même. Vous vous rappelez que dans la pensée et le culte cananéen, donc le lieu où se sont installés les Hébreux, pour célébrer la vie, il fallait jeter son premier-né dans le feu. Ben si, c'est comme ça. On croyait que pour faire plaisir à Dieu, pour rendre grâce au Dieu, parce que c'était le contexte polythéiste, pour rendre grâce au Dieu, il fallait offrir le fruit de la vie à l'auteur de la vie ou aux auteurs de la vie, et donc on offrait le premier-né dans le feu, dans la fournaise. C'est quand même comme ça. C'est de là que vient d'ailleurs le mot la géhenne. Quand Jésus dit un tel va se jeter dans la géhenne, c'est avec tout le degré d'horreur que ça. La géhenne, c'est une vallée à l'est de Jérusalem, dans laquelle on jetait tous les détritus, on les faisait brûler donc tous les jours, feu éternel. Donc les détritus, tout le rebut de la vie, mais en plus c'était diabolisé par le fait que c'est là qu'avaient lieu les sacrifices humains offerts aux divinités dans les religions cananéennes. Et alors c'est là l'originalité de la Bible, c'est que Dieu, quand il demande à Abraham de sacrifier son fils, il veut savoir ce qu'il a dans le cœur.
en disant, est-ce que tu seras assez fidèle à ma parole, obéissant, c'est-à-dire est-ce que tu l'écouteras jusqu'au bout, ma parole, au point même de me sacrifier ce qui t'est le plus cher, puisque c'est ça la culture ambiante de l'époque. Ce qui m'intéresse, dit Dieu à Abraham, enfin il ne le dit pas comme ça, mais je transcris, ce qui intéresse Dieu, c'est de savoir ce qu'Abraham a comme disposition vis-à-vis de Dieu au fond de son cœur. Mais une fois qu'il a manifesté ce désir de répondre à l'attente de Dieu selon les critères des cultes de l'époque, c'est-à-dire Abraham prêt à sacrifier son fils, alors Dieu dit, ça y est, je sais ce que tu as au fond du cœur, surtout arrête ça, ne tue pas l'enfant, c'est pas ça que je ne veux pas la mort de l'innocent. Et donc ce texte, très mal titré, c'est en fait la fin des sacrifices humains. C'est comme ça qu'il faudrait rebaptiser ce paragraphe-là. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est jusqu'à la fin du texte, plus jamais la mort d'un innocent. Il n'y a que Dieu pour, de fait, accepter encore la mort de l'innocent, c'est-à-dire de lui-même, en son Fils sur la croix. Et il dit bien, c'est fini, plus de sacrifices humains. Que ceux qui continuent de crucifier aujourd'hui des hommes et des femmes l'entendent, ça. C'est terminé, plus de sacrifices humains, c'est pas ça que veut Dieu, et même pas des kamikazes. Que ce soit bien clair. Donc ce texte, c'est exactement ça. Je veux la vie. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez au fond du cœur. C'est surtout ça. Passage de la mer Rouge, c'est le passage où Dieu dit, je m'engage vraiment dans ton histoire. Tu es mal parti, tu es esclave, je ne peux pas supporter que tu souffres. Rappelons-nous toujours Exode 3, le buisson ardent. Moïse vient par là, je n'en peux plus de supporter les souffrances. Je n'en peux plus d'entendre les cris de souffrance des hommes. Et c'est pour ça qu'il intervient, il dit, Moïse, allez vite, je t'envoie, libère mon peuple. Et il met à exécution cette libération par rapport à l'esclavage parce qu'il est sensible, il ressent lui-même les souffrances des hommes quand il crie, alors il intervient dans leur histoire pour les libérer. Voilà le passage de la mer, qu'elle soit rouge ou pas, on s'en moque. Ce qui est important, c'est qu'il met à exécution son projet de libérer l'homme quand il souffre, et il l'effectue. Il va jusqu'au bout. Même en dépit de l'endurcissement du cœur de Pharaon, c'est pas Dieu qui endurcit, c'est Pharaon qui s'endurcit le cœur, qui ne veut pas lâcher le peuple. Et Dieu va jusqu'au bout de son projet. Même une résistance humaine n'arrivera pas à bout du projet de Dieu. Dieu va jusqu'au bout de libérer son peuple. Il le fera, quoi qu'il arrive. Et c'est pour cela, c'est important de nous l'entendre. Ça veut dire que quand j'ai l'impression que j'ai la poisse qui me colle dans ma vie, que j'ai tel épisode, telle chose qui m'arrive, et puis on est tous, on voit bien, quand une catastrophe de deuil, il y en a toujours 2, 3, 4 qui succèdent à chaque fois. On a l'impression que c'est une espèce de cycle infernal, mais je ne vais jamais m'en sortir. Et je crie ma souffrance et j'ai l'impression d'être complètement désespéré. Relisons la mer Rouge. Toute cette histoire du salut vient nous redire que Dieu, de toute façon, ne perd pas de vue, qui s'engage dans nos vies au quotidien pour nous emmener jusqu'à la libération. Quoi qu'il arrive. Le peuple qui était poursuivi par les Égyptiens, manque de peau, ça y est, ils sont face à la mer. Ils vont mourir dans la mer ou ils vont mourir par les Égyptiens? Vous voyez, on a l'impression quelquefois dans nos vies, comme le peuple hébreu, d'être pris en étau. Je ne vais jamais m'en sortir. Je ne vois aucune issue. Si, au Seigneur, rien n'est impossible. La mer, symbole de mort, est ordonnée, ordonnancée, sous les ordres de Dieu qui fait que, il les met en ordre pour que ça devienne un chemin de libération. Dans ta vie catéchumène, dans ta vie toi baptisé, découvre que le Seigneur, quand tu as l'impression qu'il n'y a aucune issue possible, il sera là pour tracer un chemin. Il y a un chemin de sortie. Il est toujours là. Et il va au bout de son projet de te libérer, toi qui criais ta souffrance. Il l'a entendu. Il ne reste pas sourd. L'amour de Dieu, oui, parce que cette présence de Dieu dans l'histoire, Isaïe, cette présence de Dieu est de l'ordre d'un amour. Si Dieu fait ça, si Dieu se laisse toucher aux tripes, je prends le mot volontairement parce que c'est le mot que Jésus utilise, il fut pris de pitié, pris aux tripes. De fait, c'est une histoire d'amour. Dieu, c'est par amour qu'il fait ça. Non seulement par amour, mais il veut manifester comme une alliance, alors on l'avait déjà vu, avec Abraham, mais une alliance de type épousaille. Et voilà pourquoi Isaïe insiste, et c'est important de passer par là, parce que cette alliance est de nature sponsale, comme on dit, les épousailles. Dieu se lie avec toi d'une manière définitive.
Dieu se lie de telle sorte que vous fassiez alliance, il est lié à toi, il ne va pas te lâcher. Même quand tu as l'impression qu'il te lâche, même quand tu as l'impression qu'il dort dans ta tempête, au cours de ta tempête, non, non, il ne te lâchera pas, il est avec toi. Il s'engage avec toi pour le meilleur et pour le pire. Voilà l'image de l'épouse. Il te donnera toujours tout ce dont tu as besoin. Isaïe 55, le mystère de l'eau et de la parole. Voilà, ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir fécondé la terre comme l'eau descend et revient à moi après avoir fécondé la terre. Je peux me fier à sa parole, je peux le croire sur parole. Il s'engage sur parole, l'important de la parole. Je m'engage sur parole, je te donne ma parole. Et voilà pourquoi c'est gratuit. Dieu se donne dans sa parole. Et puis tant qu'à faire, alors Baruch, ça devient comme une sagesse pour moi. Cette parole de Dieu, elle est un chemin de sagesse. Ah ben oui, parce que de fait, je dois intérioriser tout cela. Il me donne un chemin de sagesse, c'est-à-dire de quoi exercer des discernements dans ma vie. Je vous le disais tout à l'heure, choisis la vie, choisis la mort, à toi de choisir de toute façon. Devant toi, tu auras toujours le choix. Eh bien, je te donne la sagesse pour discerner. C'est une affaire de culte intérieur. Cette présence avec le Seigneur, c'est plus le culte extérieur qui peut entraîner jusque des sacrifices extérieurs, des sacrifices de vie. Non, c'est intérieurement que tu vis cette proximité avec le Seigneur qui t'inspire par sa parole, qui te donne sa parole, qui te permet d'avoir un chemin de sagesse et de discernement. Alors, ça passe par un renouvellement, ça a pour effet un renouvellement de ta personne. Ézéchiel, le voilà. Cœur nouveau, esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, donne-nous un esprit nouveau. C'est-à-dire que je me laisse petit à petit refaçonner. C'est-à-dire que ça me transforme. C'est pas seulement extérieur, c'est pas seulement de la connaissance, c'est pas seulement un concept extérieur. Être chrétien, c'est pas une carte d'appartenance. Être chrétien, c'est vivre ce renouvellement intérieur. J'ai besoin de me laisser renouveler. Et ça, tout le temps. C'est un mouvement perpétuel. Et c'est pour ça que moi, déjà baptisé, j'ai un besoin de le revivre, tout ce changement, toute cette transformation intérieure, cette métamorphose dont parle saint Paul à longueur de lettres, une métamorphose pour me laisser conformer, vous voyez que chante de forme, me laisser conformer par le Christ, avec le Christ. Et de fait, c'est dans le baptême que je suis appelé à abandonner l'homme ancien, à renoncer au vieil homme pour me laisser façonner à l'image de l'homme nouveau, à l'image de Christ, homme nouveau. C'est Romains 6, je reviens à Romains 6. Est-ce que vous voyez comment, à travers ces textes, je suis invité à me réapproprier le projet de Dieu comme créateur, lui créateur, mon créateur, ce projet qui me donne confiance en lui, ce projet qui se révèle dans l'histoire. Dieu n'est pas en dehors de mon histoire, il est là, dans ma vie, dans mon histoire, comme il l'a fait pour le peuple hébreu. Ce Dieu qui se lie d'amour avec moi, qui crée, qui me donne sa parole, qui me donne un chemin de sagesse, et qui de fait me permet de me renouveler et de rejeter au fond de moi tout ce qui est de l'ordre du vieil homme, toutes les tentations, tout ce qui me déshumanise, et de choisir ce qui m'humanise et me permet de me renouveler de jour en jour à l'image du Christ, l'homme pleinement accompli. C'est ça le message de la résurrection, que j'accepte de faire mourir au fond de moi, de laisser mourir au fond de moi tout ce qui ne m'humanise pas, et de laisser émerger au fond de moi cette parole de vie, cette parole qui me fait grandir à l'image de l'homme nouveau dont le Christ est le modèle, le but, le terme, mais aussi l'origine, l'alpha et l'oméga. Voilà le sens, un des sens, une lecture que je vous propose de cette progression des textes de la veille pascale. Alors encore une fois, c'est sûr qu'on ne peut pas toujours prendre tous les textes, ça c'est clair, mais ayons en tête cette progression, et que quand on chante, il a jeté à l'eau cheval et cavalier, ce ne soit pas qu'une épopée, mais au contraire une aventure intérieure qui nous est donnée de vivre. Donc voyez bien, la place de la Bible dans le RICA, c'est vraiment, véritablement un parcours initiatique pour nous tous, pas pour le catéchumène seulement, et vivons cette initiation avec lui. Nous ne sommes pas là pour lui dire, écoute, je vais te dire ce qu'il faut faire pour être initié, moi qui suis déjà initié. Non, moi aussi, accompagnateur, je me laisse réinitier tout le temps, régulièrement, et a fortiori pendant cette période du carême et du temps pascal, je me laisse réinitier par le Seigneur. C'est pas moi qui t'initie, catéchumène, c'est le Seigneur qui nous initie, toi et moi. Je suis comme Philippe et l'eunuque, assis côte à côte, c'est le Seigneur qui nous initie.
L'entrée en catéchuménat, nous l'avons vu, toute cette dimension d'appel et découverte des promesses du projet de Dieu pour moi. L'appel décisif et les 3 scrutins qui viennent me dire que la vie étant un combat spirituel permanent, le Seigneur sera toujours à mes côtés si je me laisse habiter par sa parole qui me donne la force de lutter contre ce qui me déshumanisera de toute manière et de choisir la vie et non pas la mort, et de fait la veillée pascale qui me donne de redécouvrir tout l'enjeu et de mon baptême. Est-ce que ça vous paraît plus clair? Vivement qu'on soit à Pâques, hein. Non, Noël d'abord, Noël d'abord. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière, le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Merci encore de votre patience et de votre écoute extrêmement bienveillante et attentive. Grand merci.